Les grandes décisions de votre vie, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous les aviez prises? Parce que moi, il y a une question qu'on me pose tout le temps, c'est « mais pourquoi tu n'es pas devenu médecin comme ton père ?» C'est vrai. C'est vrai que j'avais beaucoup de pression familiale, toute ma famille à peu près est dans le corps médical. Et puis, je m'étais dit, finalement, je suis bonne en sciences, et il y a tellement de spécialités en médecine, de toute façon, je trouverai quelque chose qui me passionne, il n'y a pas de souci. Mais non. J'avais dans ma tête une petite idée, et mon instinct me disait, non, il faut que tu fasses autre chose. Alors, voilà d'où je viens. Concarneau, en Bretagne, vous l'avez compris. Et tout mon temps libre, je le passais sur ce petit catamaran blanc, un Hobie 416. Donc, par temps calme, c'était pour la balade, et par gros temps, c'était pour la vitesse et les sensations. Donc moi, ce que je voulais pour ma vie professionnelle, c'était la même chose. Je voulais mener ma barque et découvrir de nouveaux univers. Donc non, je n'ai pas choisi médecine. Et même si je connaissais absolument rien au débouché des écoles de commerce, j'ai choisi la prépa. Alors en prépa, je me suis vite rendu compte que j'avais quelques lacunes, et notamment en anglais. Oui, moi, j'avais plus entendu le breton que l'anglais, hein. Donc forcément, c'était compliqué. Alors du coup, je suis partie 1 mois à Boston pour apprendre l'anglais, et alors là, ça a été une révélation. Je me vois encore sur ce pont, là, sur la Charles River, devant Harvard, et là je me dis, waouh, si un jour je peux revenir ici, habiter, ce serait quand même génial. Donc voilà, donc moi j'avais plein de rêves, plein. Et les rêves c'est génial, il faut en avoir. Donc je pense qu'il y a... Mais après, il faut aussi pouvoir les concrétiser. Donc je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs dans la salle. Vous savez qu'une idée, même si elle n'est pas bien exécutée, en fait elle vaut que $20. Donc autant dire qu'il y a du boulot, hein. Alors vous l'avez compris, je n'étais pas du tout destinée au monde de l'entreprise. Donc moi, je n'avais pas du tout de rôle modèle autour de moi. Les seules femmes que je connaissais, alors certes, elles avaient du tempérament, mais c'était ma maman et mes 2 grands-mères. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais, hein. Et de ma maman, j'avais une conviction très forte. Je savais que je voulais avoir une carrière passionnante et avoir des enfants. Voilà, ma maman, elle avait un métier qu'elle adorait, sauf qu'elle a dû arrêter parce que ma sœur était gravement malade. Donc moi, je me suis promis que si j'avais le choix, je ferais les 2. Et ensuite, il y a ma grand-mère paternelle. Alors ma grand-mère paternelle, elle est incroyable, et alors d'elle, je retiens qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. L'autre jour, elle m'appelle, hyper excitée, et elle me dit « Marie, ça y est, j'ai enfin fini l'arbre généalogique sur lequel je travaille depuis 6 mois. » Alors je lui dis, écoute, c'est super, la prochaine fois que je passe chez toi, je viens et je fais une photocopie. Moi, je pensais qu'elle l'avait sur papier. Et là, elle me dit, ah non, mais t'inquiète pas, je te mets ça sur une clé et je te l'envoie. Ok, mamie, pas de problème. 89 ans quand même, hein. Bon. Et mon autre grand-mère, alors elle, c'était un peu différent. Elle avait été commerçante toute sa vie et selon ma mère, elle aurait pu vendre n'importe quoi. Et alors elle, son arme, c'était la sympathie. On lui faisait mais hyper confiance. Et donc à 95 ans, elle faisait encore hyper attention à elle, elle se maquillait, et avant de sortir, elle me disait « Ma petite fille, c'est pas parce qu'on ne peut plus plaire qu'il faut déplaire. » Voilà, bon, au moins, ça mérite d'être clair. Et là, je me suis dit, finalement, elle a raison, c'est pas parce qu'on a des qualités dites féminines, donc la gentillesse, la sympathie, la sensibilité, qu'on ne peut pas être déterminé. Voilà, c'est pas incompatible. Donc si je vous parle autant de ma famille, c'est parce que je crois que c'est fondamental en fait, de bien s'entourer. On a toujours le choix de suivre qui nous inspire et on ne réussit pas tout seul. Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, a récemment dit dans un article que pour réussir, il fallait épouser un mec bien. Alors là, moi je suis 100% d'accord, j'ai fait pareil. Mon mari, c'est mon coach et mon coéquipier depuis 19 ans. D'ailleurs, un jour, on a eu un choix important à faire. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais dans mon cabinet, j'avais débuté ma carrière, et il me dit, voilà, je voudrais faire un MBA aux États-Unis. Alors, je dis, super, parce que c'était mon rêve. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais bon, suspendre ma carrière pendant 2 ans, c'est quand même pas une super idée. Alors, et puis on était en 2002, donc juste après la crise du 11 septembre,
Et évidemment, j'étais beaucoup trop jeune pour être transférée en interne. Bon, alors j'ai quand même un peu harcelé l'associé du bureau. Et finalement, on a trouvé une solution et le bureau de Boston était d'accord pour m'embaucher en contrat local. Alors certes, je faisais une petite concession. Je renonçais à mon CDI à la française et surtout à tous mes RTT. C'est vrai, c'est compliqué. Mais bon, à aucun moment j'ai regretté. J'ai été promue manager, j'ai passé 2 années absolument inoubliables et surtout, je suis revenue avec mon premier fils. Donc, contrat rempli. Alors là, vous vous dites, super, sa vie est juste parfaite. Bon, alors je vous rassure, c'est pas tous les jours facile. Et il y a des moments où, forcément, c'est un peu comme au ski nautique, je suis en équilibre permanent. Donc voilà, donc ça c'est moi. Là, vous vous dites que je suis plutôt contente, hein, mais en fait, j'emmène pas large. Je suis dans une eau à 17 degrés et je me dis, il faut vraiment que je sorte de là rapidement et surtout que j'ai pas l'air ridicule. Ça serait mieux, histoire que je me gaufre pas devant tout le monde. Et donc ça, c'est les doutes. Et les doutes, ils sont inévitables. À chaque promotion, je me demande, est-ce que je vais être à la hauteur ? Mais finalement, ces doutes, ils sont sains, parce qu'ils prouvent qu'on se pousse hors de sa zone de confort et qu'on progresse. Puis alors évidemment, il y a après, une fois qu'on est sur l'eau, tout va bien, on est en pleine vitesse, et on frise le point d'équilibre, puis on se rattrape un peu in extremis. Donc ça aussi, ça m'est arrivé. Pour ma 3e grossesse, j'y suis allée à fond, hein, évidemment, comme d'habitude, et là, je ne me suis pas écoutée, et mon corps a juste dit stop. Donc j'ai été alitée pendant 3 mois. Alors l'avantage, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir. Et bon, heureusement, tout s'est bien terminé pour ma fille, et puis ça n'a pas eu d'impact sur ma carrière. Mais honnêtement, j'ai eu une très grosse frayeur. Et puis, il y a la dernière étape, celle où tout ne se passe pas comme prévu. Alors je crois que c'est voilà, encore après. Voilà, c'est là. Oui, on a des plans, puis de temps en temps, ça ne marche pas comme on avait prévu. Donc, il y a 2 ans, j'ai participé à un concours interne chez Pernod Ricard d'appel à idées d'innovation. Je voulais devenir intrapreneur. Alors, comme tous les autres employés, on était 150, j'ai soumis mon idée et j'ai passé tous les stades de sélection. Mon idée a été retenue et financée. Donc, j'étais en finance à l'époque, et de la finance, je suis passée au commercial. J'ai eu un budget pour monter mon équipe et développer mon projet. Alors c'était génial, hein, j'ai appris plein de choses, design thinking, méthode agile, tout ça. Et sauf qu'à un moment donné, on est dans une grande entreprise et de temps en temps, il y a des décisions stratégiques qui nous échappent. Et là, patatras, on me coupe le budget. Alors c'est sûr, c'est clair, c'est hyper démotivant. Et il m'a fallu plusieurs mois pour accepter le fait que non, ce n'était pas un échec. Non, je n'y pouvais rien à cette décision. Et non, ça ne remettait pas en cause mes qualités. Et d'ailleurs, ces qualités, grâce à cette expérience, j'ai pu montrer d'autres facettes de ma personnalité. Et je pense que si je n'avais pas eu cette expérience entrepreneuriale, je n'aurais probablement pas eu le nouveau poste que je vais avoir dans les prochaines semaines. Donc, au final, je ne regrette aucun de mes choix. Je les ai faits parce qu'ils sont totalement alignés avec mes valeurs, avec mon instinct. Et au final, moi, ce que je veux pour moi, c'est réussir ma vie et pas réussir dans la vie.